Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cet exercice, nous allons traiter toujours le cas d'un montage contenant plusieurs diodes. Cette fois-ci, les diodes sont en série avec des lampes. Donc, dans l'exercice, on vous demande de déterminer l'état de chacune des lampes. Est-ce qu'elle est allumée ou éteinte? Et justifier vos réponses. Les résistances des lampes seront supposées négligeables. Et donc, sous-entendu, vous allez déterminer l'état des diodes. Est-ce qu'elles sont passantes ou bloquées? Commençons par le premier montage. Là, donc, comme vous voyez, si je remplace les diodes, les lampes par des fils, alors là, j'aurai un regroupement de diodes à cathode commune. Donc, comme on l'avait dit précédemment, chaque groupement à cathode commune, une seule diode qui va conduire parmi les trois diodes, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de l'anode le plus élevé. Là, nous avons l'anode avec 10 volts, l'anode de la première avec 10 volts, l'anode de la deuxième avec 2 volts et l'anode de la de la troisième, pardon, la note de la deuxième avec 15 volts et la note de la troisième avec 2 volts. Donc, la diode D1 et D3 sont bloquées et la deuxième diode, elle peut conduire. On va pas dire qu'elle est d'office passante, mais il faut voir la polarisation. Donc ici, on donne le schéma équivalent en remplaçant les diodes bloquées par un circuit ouvert. Et on garde seulement la diode qui pourrait conduire. Donc la diode D2 qui pourrait conduire seule. Là, j'oriente le courant dans le sens passant. Alors quand vous le remarquez, est-ce que le courant qui traverse la diode pourrait revenir au générateur? Jamais, parce que toutes les mailles sont ouvertes. Donc nous avons un circuit ouvert et le courant ne peut jamais circuler dans un circuit ouvert. Il est égal à 0. Et si nous avons un courant égal à 0, ça veut dire la diode elle est bloquée. Donc la diode D2 est aussi bloquée. Ainsi, donc en conclusion, nous avons toutes les lampes seront éteintes parce que toutes les diodes seront bloquées. Maintenant, nous allons passer au deuxième montage. Alors, même travail, nous allons remplacer les lampes par des résistants, par des fils, parce qu'on a dit les résistances sont négligeables. Nous aurons un regroupement à anode commune. Dans ce cas-là, la diode qui va conduire, c'est celle qui voit son potentiel au niveau de la cathode le moins élevé. Donc cette fois-ci, c'est la diode D3 qui va conduire. Vu qu'elle a le potentiel le moins élevé, c'est de 2 volts. Donc la D1 et D2 sont bloquées et D3 elle est passante. On va pas dire qu'elle est passante, mais elle s'apprête à conduire. Reste à voir la polarisation, comme on l'avait dit précédemment dans les montages, dans les autres capsules vidéo. Donc, je donne le schéma équivalent que nous allons obtenir après avoir ouvert les mailles qui sont contenant les diodes bloquées. Donc là, je vais déconnecter les branches qui sont ouvertes. Comme ça, on facilite la perception des choses. Alors là, il faut corriger, ce n'est pas 3 volts, c'est 5 volts au niveau du générateur. Peu importe, l'essentiel, c'est que la diode, elle est polarisée en inverse, vu que le plus du générateur, il est avec la cathode, et le moins, il est avec l'anode. Donc, le courant, il est délivré du plus vers le moins, donc, il est délivré dans le sens inverse de la diode. Ainsi, la diode, elle est polarisée, en inverse, et il est ainsi bloqué. Comme conclusion, toutes les lampes seront éteintes.
Quant au troisième montage, alors ici, nous avons un point commun entre les diodes. Donc, nous allons pas appliquer le principe de tout à l'heure parce qu'on n'a pas le groupement à anode commune ou à cathode commune. Dans ce cas-là, on va seulement remplacer les diodes, les lampes par des fils et essayer de chercher les potentiels. Ou bien de comparer les potentiels appliqués à l'anode à ceux appliqués à la cathode. Pour comme ça, on pourrait trancher sur l'état de la diode. Alors là, si on prend la deuxième diode, D2, si on compare l'anode avec la cathode. Alors la cathode de la diode, il est lié à moins 5 volts. Et l'anode de la diode, comme vous voyez, il est lié vers un nœud. Le nœud, il est lié à 3 volts. Donc l'anode, il est appliqué à 3 volts et la cathode est là, moins 5 volts. Ainsi, donc le V anode est supérieur à V cathode et ce qui donne en conclusion la diode D2, elle conduit. Pour la diode D1, on voit que l'anode est liée à 0 volts, c'est la masse, et la cathode, elle est liée à un nœud. Alors le nœud qu'on a là, ce n'est pas le 3 volts, mais il faut chercher le potentiel que l'on a ici au niveau de la cathode. Parce que là, au niveau de la cathode, nous avons deux générateurs, il y a le 3 volts et il y a le moins 5 volts appliqué de l'autre côté. Donc il faut chercher à quoi est égal le V cathode. Alors là, on va essayer d'appliquer un théorème qui facilite la tâche lorsque vous avez un branchement comme ça, lorsque vous avez des générateurs en série avec des résistances qui sont connectées à un nœud. Là, vous pouvez appliquer le théorème de Millman. Il facilite énormément la tâche dans ce genre de calcul. Donc, on va l'appliquer au niveau du point K. Le point K, c'est le point que nous cherchons là, c'est le potentiel V cathode qu'on cherche, c'est-à-dire c'est la cathode par rapport à la masse. Donc, le théorème de Millman, qu'est-ce qu'il dit? Donc, en général, je vais l'expliquer tout de suite. Donc, lorsqu'on a plusieurs générateurs, lorsque vous avez cette configuration, c'est-à-dire un générateur qui alimente une résistance, connecté à un autre générateur qui alimente une autre résistance, vous pouvez avoir la résistance, vous pouvez pas l'avoir. Donc là, on cherche le potentiel au niveau du point A par rapport à la masse. Alors en général, le théorème de Millman dit que VA, c'est la somme des générateurs, ou bien des tensions sur les résistances. Donc chaque générateur sur la résistance qui est en série avec lui, sur la somme des inverses des résistances. Donc ça, c'est en général. Maintenant, nous allons appliquer ce théorème-là sur notre modèle. Donc, au niveau du point cathode, pardon, nous avons la somme des potentiels. Nous avons 3 volts sur 1 kg plus le moins 5 volts. Donc, on a le 3 volts sur 1 kg plus le moins 5 volts sur 1 kg. Le tout sur la somme des inverses des résistances. Pour le dernier point, nous avons 0. Donc, voilà. Donc, tout calcul fait, ça va donner, comme vous voyez, une valeur négative. Donc, pas la peine de calculer, mais déjà 3 moins 5, ça donne une valeur négative. Donc, le potentiel V cathode, il est inférieur à V anode, ainsi la diode D1, il conduit. Voilà. Donc, la lampe L1 et L2, elles sont allumées.
Et voilà, donc nous avons terminé l'exercice. On va passer maintenant au troisième montage. Donc là, nous avons le même principe que tout à l'heure. Donc nous allons remplacer les lampes par des fils. Là, c'est en fait le quatrième montage. Donc là, je compare pour la deuxième diode, le V anode au V cathode. Donc nous avons le V anode, c'est moins 3 volts, et V cathode, il est lié à 5 volts. Donc la diode, elle conduit. Pardon, elle est bloquée. On a V anode est inférieur à V cathode, donc elle est bloquée. La diode D1, on a la cathode, elle est liée à 0 volts, et l'anode, elle est liée à un point qu'on devrait chercher par le théorème de Millman aussi. Vu qu'on a là plusieurs générateurs qui se regroupent vers le point A. Alors V cathode ici, c'est pas 5, c'est 0. Voilà. Donc calculons maintenant le potentiel V anode avec le théorème de Millman. Donc j'applique directement Millman. C'est donc la première branche, nous avons le générateur de 5 volts qui alimente 1 kg, donc 5 sur 1 kg, plus le générateur de deuxième générateur, c'est moins 3 sur 1 kg. Ça donne le tout sur la somme des inverses des résistances. Donc là, ça donne une valeur, comme vous voyez, positive. Ainsi, donc on a le V cathode, il est supérieur à V anode et la diode serait passante dans ce cas. En conclusion, la lampe L1 et la lampe elle est allumée et la lampe L2 elle serait éteinte. Voilà, et merci pour votre attention.